Patrick Cohen. Avec nos invités, les sociologues Marie Durubella et François Lubé, auteurs de L'école peut-elle sauver la démocratie au seuil, critique éclairée de l'égalité des chances et d'un système méritocratique qui laisse trop d'individus au bord du chemin et contribue à un ressentiment antidémocratique. C'est la thèse de votre livre. Quels sont les remèdes selon vous? Comment mieux traiter, mieux considérer ceux qui n'arrivent pas à suivre les premiers de cordée ou qui décrochent de la cordée? Marie Durubella. Il faudrait revoir la façon dont on définit le mérite scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon élève? Oui. Parce que ce qu'on constate, c'est que ces bons élèves ou ces mauvais élèves, dans la vie, quand ils seront grands, ne seront pas nécessairement, justement, les bons ou les mauvaises personnes qu'on attend. Il y a plus d'inégalités entre les élèves qu'il y en a entre les personnes adultes, si on regarde comment elles se débrouillent. Dans les milieux professionnels. Exactement. Donc le mérite scolaire est extrêmement étroit. Et c'est aussi pour ça qu'il est traumatisant. L'enfant qui n'est pas dans le moule du mérite scolaire, défini par des notes dans telle ou telle discipline, qui n'ont souvent aucun rapport, il sera étiqueté dès qu'il est petit, et ça va le suivre. Après, c'est cumulatif, les gens. Ouais. Ces petits qui ont du mal en CP, on va les retrouver avec du mal en fin de primaire, on va les retrouver avec des difficultés en collège, et puis ils seront vite bloqués. Donc, et vous pensez que ce traumatisme est assez fort pour orienter leur regard sur la société, pour déterminer une attitude qui rejette les institutions? Oui, parce qu'on va le retrouver après sur le marché du travail. Et l'arc démocratique? D'abord, ce système a un impact considérable sur l'emploi. Oui, c'est ça. Il n'est peut-être pas nécessaire que les diplômes soient aussi déterminants que ça. Il y a d'autres formes de mérite. Mais quand on regarde les attitudes, au fond, des élèves, on s'aperçoit que ceux qui ont gagné le match scolaire, au fond, adhèrent aux valeurs de l'école, mais aux valeurs positives, c'est-à-dire la confiance, la démocratie, la tolérance, l'ouverture au monde, la croyance dans la raison, etc. Et que ceux qui ont échoué et qui ont été pourtant soumis, au fond, aux mêmes valeurs, s'en méfient de plus en plus. Et il y a une sorte de tension qui se crée aujourd'hui très forte. Alors le Trumpisme a né l'expression caricaturale, mais entre nous, qui sont méprisés parce qu'on a échoué à l'école, et les intelligents arrogants qui nous méprisent parce qu'ils savent, etc. Donc, il faut faire très attention à ça. Et on s'aperçoit au fond qu'au bout de 30 ans ou 60 ans de massification scolaire, la promesse d'une société plus confiante, plus démocratique, etc., force est de reconnaître qu'elle n'a pas été un triomphe absolu. D'une certaine manière, ceux qui ont gagné ont aussi gagné ce bagage culturel, et ceux qui ont perdu commencent à s'en méfier de plus en plus. Après tout, on a eu les Gilets jaunes, on peut en penser beaucoup de choses, voire beaucoup de bien. Il n'empêche qu'il y avait une sorte d'hostilité profonde aux élites. Et vous savez mieux que nous à quel point les fake news, les rumeurs, les complots se développent comme si personne n'était jamais allé à l'école.